Bonjour à toutes et à tous, c'est Hacking Technologique. Ça y est, j'ai changé de micro. Celui-ci, je peux vous garantir que vous allez m'entendre. Et j'ai aussi réglé le son dans Windows. Donc là, voilà, il y aura un meilleur son à partir de maintenant. Alors, là, j'ai approfondi un peu le truc pour les clés Windows. Parce que moi, comme je vous avais montré la dernière fois, voilà, vous allez ici, là, dans Invité de commande. Et pour savoir quelle version vous aviez, vous tapiez slmgr/dli ou dlv pour avoir un peu plus d'infos. Sauf que ça ne fonctionne pas sur... c'est qu'à partir de Windows Vista. Sur XP, ça ne fonctionnait pas. Et sur Windows 2000, j'ai pas encore trouvé la solution. Alors, on va regarder ça. Là, vous voyez, j'ai installé plusieurs Windows virtuels. Là, j'ai un XP professionnel virtuel et un Windows famille. Voilà. Alors on va baisser ça pour l'instant. Alors comment savoir quel type de licence on a? Donc vous avez rempli votre clé de produit, voilà. Ah oui, alors justement, je vais vous parler de ça aussi. isActivate32. Voilà, donc vous cliquez ici, il va vous générer une confirmation d'ID. Et ensuite, vous cliquez sur Store the System et vous activez votre Windows XP. Voilà. Petit logiciel très intéressant. Et après, vous êtes tranquille. Donc là, vous avez activation de Windows qui restera toujours, malheureusement. Mais bon, là, ça réfléchit un peu. Et là, il met Windows est déjà activé. Cliquez sur OK. Voilà. Vous êtes tranquille. En plus, il vous installe une version retail. Alors, comment on le sait? Alors, c'est pas compliqué. Bon, là, vous voyez, il y a la clé de produit. Enfin bon, voilà. Du coup, il faut regarder ici. Vous voyez, avec ce petit logiciel WinKeyFinder, je vous le recommande. En fait, il suffit de regarder ici. Là, si à la place de 005, il y avait marqué OEM, vous avez une version OEM. Si vous avez un chiffre, en fait, c'est pas compliqué. Si ce chiffre est de 640, c'est une version en volume. Donc volume Mac, quoi. Et si jamais c'est un petit chiffre très proche de 0, comme ici en l'occurrence, eh bien c'est une version retail. Voilà. Vous voyez là, je suis allé dans l'éditeur du registre. Donc vous allez ici, dans Key Local Machine. Après, vous allez dans Microsoft. Après, vous descendez jusqu'à Windows NT et vous allez dans Current version. Et là, vous regardez la ligne Product ID. Voilà, donc vous retrouvez la même chose que sur mon petit logiciel. C'est la même chose. Voilà. Où est-ce que c'est? Voilà, c'est ici. Donc moi, ce que j'ai fait sur Windows 2000, je suis allé regarder. Alors je vais vous dire ça, c'est sur mon téléphone. Sur Windows 2000, j'ai un chiffre ici au milieu qui est de 335. Alors je me renseignerai pour savoir à quoi ça correspond. Mais en gros, voilà, parce que sur Windows 2000, je l'ai installé en virtuel, je ne peux pas ouvrir ce petit logiciel, ça ne fonctionne pas, il me met un message d'erreur. Donc voilà, j'ai pas eu d'autre choix que d'aller dans le registre. Voilà. Donc là, maintenant... Oula. Ah voilà, je cherchais comment changer de Windows. Là, on va aller sur mon Windows XP Pro. Et là, vous voyez que le chiffre ici est bien de 640. C'est donc une licence en volume. Vous voyez, il y a la clé de produit ici. Voilà. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux, c'est d'utiliser le petit logiciel que je vous ai montré qui vous met normalement en retail et qui vous active Windows en 2 clics sans que vous ayez à rentrer de clé de produit. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, voilà, c'est sur ChatGPT, là, je lui ai demandé sur Windows XP comment je peux savoir si ma clé d'OM est retail. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. Il vous explique que ici, il faut regarder le deuxième bloc s'il y a marqué OM ou pas. Voilà. Donc là, vu qu'on n'avait pas OM, il y avait, voilà, il t'explique qu'il faut aller dans le registre. Alors là, mon petit logiciel, il n'en parle pas. Là, il parle de, voilà, aller directement dans le registre. Voilà, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah oui, Key Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, Current version. Et là, vous regardez la valeur du produit ID. Donc voilà. Alors là, il me dit qu'il peut m'expliquer carrément toute la ligne du produit ID. Donc, ouais, alors, voilà, c'est là, je lui ai donné toute la ligne complète qui est ici.
Donc là, il t'explique que voilà, 640, c'est licence en volume. Et voilà, si tu veux, je peux aussi expliquer ce que ça impliquait. Bon, ça, on va pas regarder. Après, c'est ici, voilà. Donc là, il m'explique encore un peu la même chose. Voilà, le produit guidé de mon Windows XP Family est ça. Du coup, de quel type de licence s'agit-il? Donc là, voilà, il me répète un peu les mêmes choses. Alors là, il me dit justement que pour mon idée, donc qui est ici, il me dit le bloc important est 005, c'est-à-dire le deuxième case. Donc il n'y a pas OEM, donc c'est volume ou retail. Et là, il me dit que pour les clés en licence au volume, on voit généralement 640 dans le bloc. Voilà, donc mon XP Pro, c'est ça. Hein. Là, vous voyez, on voit que c'est 640. Donc la clé ici, c'est une clé pour volume. Voilà, là, il met... pour la licence retail, en boîte, ce bloc est souvent 0 ou un petit nombre spécifique. Donc moi, le 005 correspond à une licence retail. Voilà. C'est-à-dire une version destinée au grand public, mais pas une licence volume et pas une licence OEM. Alors là, il me dit, si tu veux, je peux aussi t'expliquer comment lire précisément les segments. Alors j'ai mis oui. Alors là, il m'explique chaque segment. Donc ici, le premier segment, 76412, c'est associé à Windows XP édition familiale. Voilà, il confirme que c'est bien l'édition, mais sans dire quelle licence c'est, mais voilà, ça veut dire que c'est familial. Ensuite, 005, canal de distribution de la licence, donc retail ici. Voilà, là il te redit, s'il s'agit d'une licence en volume, le bloc serait de 640. Et les valeurs modestes comme 005 renvoient aux licences retail. Voilà, donc ensuite, il me dit que le numéro d'après, c'est aucune info utile, c'est juste une signature interne, ok. Et la dernière, c'est pour refléter le build ou l'âge de l'installateur utilisé. Ouais, d'accord. Donc voilà, le résultat, c'est bien Windows XP Home, une licence retail, c'est pas OM, c'est pas volume. Alors là, pour savoir si c'est une full ou une upgrade, la version, voilà, donc il explique que c'est probable, dans la famille des licences retail, il y a les retail full et upgrade. Donc après, vu que là, on a utilisé un petit logiciel qui permet d'activer XP, c'est très difficile de savoir si c'est full ou upgrade, hein, mais il y a de grandes chances que ce soit plus full, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Voilà, là il dit, voilà, il faut se poser ces petites questions. Est-ce que le CD, il y avait marqué upgrade? Est-ce que tu l'avais récupéré en magasin? Bon, bah rien de tout ça, hein, on n'en sait rien. Ce que dit ton produit ID seul, il dit que c'est retail, il dit, précise pas si c'est full ou upgrade. Et comme le full était plus répandu, statistiquement c'est souvent une full, voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Hein. Donc voilà. Quand vous avez un petit chiffre ici, donc ça, normalement, c'est que c'est pour les éditions famille. Alors je ne sais pas si c'est toujours ce code-là ou pas. Mais voilà, quand vous avez un petit chiffre ici, vous savez que c'est retail. Et si vous avez 640, c'est donc une clé en volume. Qui permet en fait, dès que vous rentrez la clé, c'est activé, mais il n'y a pas besoin que Windows XP se connecte à Internet ou par téléphone. Ça se faisait tout seul, c'était pour les entreprises, quoi. Voilà, voilà. Et puis, bah, écoutez, je pense pas avoir oublié quelque chose. Hein. Voilà, voilà. Là, c'était vraiment la solution pour XP. Parce que forcément, vous avez les clés, vous avez la solution par l'invité de commande, comme je vous ai fait voir en début de vidéo pour... voilà, pour savoir ce que c'est. Bon. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.